Et toujours est-il que il faut que vous ayez un minimum de 30 000 euros pour prétendre à ce genre de crédit. Il y a également les formalités bancaires, on va dire, parce que, faut dire, le crédit lombard, il va nécessiter une étude financière et parfois même un mandat de gestion. Ça veut dire que c'est votre conseiller bancaire qui va se charger de la gestion de votre patrimoine ou bien de votre portefeuille. Pour vous prendre un exemple concret, imaginez-vous, vous détenez 100 000 euros d'actifs diversifiés. La banque, elle va appliquer les 30% de décote. Par conséquent, elle va vous accorder une ligne de crédit de 70 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 3%. Vous allez du coup utiliser 50 000 euros pour un achat ou un investissement. Dans ce cas-là, vous ne paierez que 1 500 euros d'intérêt. Donc, par an, 1 500 euros d'intérêt par an. Ça veut dire 50% fois 3, fois 50 000 euros, tant pour moi, fois 3%. Voilà. Tant que vous ne remboursez pas le capital, bien sûr. Voilà. Également, en termes de fiscalité, on a également quelques avantages ou inconvénients. C'est le fait de ne pas être imposable à la souscription du crédit. Mais si vous vendez, par exemple, des actifs pour rembourser votre crédit, les plus-values seront imposables. C'est-à-dire les 30% de la flat tax ou au barème si vous avez cette option-là. Elle n'a réellement pas d'avantage fiscal direct, mais une optimisation fiscale possible. Voilà. C'est différent vraiment de la vente. On va dire différent dans la vente de vos actions, vous faites de l'optimisation fiscale toutefois. Et c'est même ça l'un des leviers puissants du crédit lombard. Ça veut dire que chaque année que vous allez utiliser votre crédit lombard, vous paierez très peu ou pas du tout d'impôts. Donc ça, c'est quelque chose de quand même intéressant. En résumé, le crédit lombard, c'est quoi? C'est un outil patrimonial. Voilà. Parce que il est très utile si vous voulez avoir soit de la liquidité sans vendre vos investissements, ou intéressant pour faire de l'optimisation fiscale, ou même avoir du cash. Ça veut dire que à tout moment de l'année, vous avez à disposition un portefeuille qui vous permettra de résoudre les problèmes au moment opportun. Chose que moi je ne conseille pas parce que voilà, il faut emprunter pour investir. C'est quelque chose qui va vous rapporter un cash flow positif à la fin de chaque mois. Hormis justement la valeur de votre portefeuille. Alors mon ami, si tu viens d'arriver sur cette part, si c'est aujourd'hui que tu me découvres, ici moi je parle de faits de société, de business, d'investissement immobilier. Alors si tu souhaites un exemple chiffré et personnalisé en fonction de ton portefeuille, d'un projet bien précis, que ce soit immobilier, entreprise et investissement, like et commente Crédit Lombard, je t'enverrai ton exemple gratuitement. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit à la prochaine.